Bonjour les lovas, et surtout regarde ceux qui font que leur bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Même pour le sur Instagram, Twitter, TikTok, and Thread. Les nouvelles en 5 sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même oh, hatas, c'est cadeau. Bon, une petite vidéo pour l'heure de midi. Tu vois un peu. Suis-je pas un amour? Tu vois un peu? Suis-je pas d'amour? Bon les gars, on n'a pas le temps. On va parler de qui? On va parler de Maeva Guénam. Maeva Guénam est dans la sauce. Maeva Guénam veut en finir avec sa vie. Maeva Guénam est d'une tristesse absolue. Maeva Guénam n'en peut plus. Maeva Guénam est comme l'irréparable. Maeva Guénam, Maeva Guénam, Maeva Guénam, Maeva Guénam, encore Maeva Guénam, ouais. Oui. Maeva Guénam a commis l'irréparable. Ouais, bref, l'irréparable selon qui même, je sais pas. Hein. Maeva Guénam, vous n'êtes pas sans savoir que Maeva Guénam est connue pour toutes ces nombreuses chirurgies qu'elle a eu à faire au cours des dernières années. Chirurgies qui n'ont pas été très réussies, on va pas se mentir. Qui ont été même très ratées. Hein? Maeva, comme elle tend à être une nouvelle femme, une nouvelle personne, a décidé d'enlever ses chirurgies. Chose qu'elle a décidé de faire là. Maeva avait un kyste à la fesse qu'elle a décidé d'aller enlever, bon j'imagine en Tunisie, hein. J'imagine, je pense. Et comme Maeva Guénam est un peu comme Poupette Kenza, hein, elles ne vivent que pour le téléphone, pour le selfie parfait. Hein. Maeva Guénam, après son opération, a décidé de se filmer pour voir les résultats de sa chirurgie. Pourtant, on lui avait interdit. On lui avait dit, attends ma copine, ce n'est pas le moment, tu vois. Mais comme elle a l'habitude, elle s'est filmée comme ça. Elle a enregistré son téléphone. Mais elle, pensant qu'elle avait enregistré, juste enregistré, elle s'est pas rendue compte qu'elle avait envoyé la story, la vidéo, la photo, je sais plus, dans sa story. Vous imaginez? Photo d'elle où on la voit totalement à Walpé. Voilà, en tenue d'Ève. Vous imaginez, pendant 20 minutes. Mais chérie, déjà, une seconde dans la story de Maeva, c'était déjà trop. Mais 20 minutes où on voit Maeva à Walpé, mais vous imaginez alors ses followers. Je vous laisse imaginer. Les screenshots de ça. Les screenshots ont dû battre les records. Les partages ont dû battre les records. Oui. Ses fans, ses followers ont pris la photo, ils l'ont balancé partout. Et Maeva, 20 minutes après qu'elle s'est rendue compte et tout de l'énorme bourde qu'elle avait fait, c'était le drame. C'était le drame, mais c'était trop tard. Et là, Maeva a décidé de quitter les réseaux à ce moment-là. Puis là, elle est revenue nous expliquer que voilà, elle a failli en finir parce que pour elle, c'était la honte suprême, la honte absolue, que ceux qui l'ont aidé à tenir, ce sont ses copines Salma et je sais pas qui là, et sa psy qui lui a dit au téléphone et tout, ne t'en fais pas, ça arrive à plusieurs personnes et tout. Qu'il faut rester forte, que la nana, et aussi le fait que son mec et tout, elle est comprise, ne n'est pas jugée. J'ai envie de dire une chose. Franchement, je vais commencer par ça. Ceux qui prennent les photos d'une femme, ça se voit. Maeva est sortie de la salle d'opération. Elle était encore un peu dans les vapes. Du coup, voilà, elle a pris la photo, elle voulait, voilà, parce qu'elle voulait absolument voir les résultats et tout de sa chirurgie. Et elle est pas par mégarde, elle a posté la photo. J'aime Maeva et tout. Tu viens d'être opérée, non? Attends un peu, non? C'est pour ça que je dis que Maeva est comme elle est comme Poupette. Elles ont du mal, tu vois. Ça, tellement elles ont pris l'habitude de se filmer, que pour elles ne pas se filmer, ça devient limite anormal. Et voilà les retombées. Voilà les retombées de tout le temps être pressé de se filmer. De tout le temps être pressé de vouloir partager, même si là, elle a clairement pas fait exprès. Maintenant, je vais parler à ceux qui ont publié la photo, qui l'ont repostée tout plusieurs fois. Franchement, les gars, gênez-vous un peu, non? Je sais pas. C'est une chose de voir. Parce que moi, j'ai pas vu la vidéo de la photo, là, je l'ai pas vue. Enfin, si je la vois et tout, moi, personnellement, ça l'intéresse pas plus que ça, tu vois. Peut-être que si c'est son mec, peut-être. Je rigole, c'est bon, je rigole. Calmez-vous. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas particulièrement.
Mais je n'ose pas imaginer les obsédés sexuels qui sont dans ses abonnés. Parce que Maëva, elle est énormément suivie sur Snap. Je n'ose même pas imaginer le abonnés qu'elle a sur Snap. Non, il y a les obsédés, les mecs obsédés. Et les femmes jalouses d'elle. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes jalouses qui suivent Maëva. Hein. Il y a beaucoup de femmes jalouses qui... Parce que oui, Maëva, ok, là, elle a fait beaucoup de chirurgie qui ont été ratées. Mais bon, elle occupe à tout enlever. Maëva reste jeune. Maëva, voilà, c'est pas une vilaine fille. Donc, il y a beaucoup de femmes là qui envient Maëva. Oui, il y a qui envient son statut, qui envient sa vie, qui envient son argent. Et du coup, pour elle, dès qu'elle vous a dit, ah, voilà, voilà, on va l'humilier encore plus. Que j'arrête pas de dire, je dis toujours, hein, c'est que vous aurez beau vouloir humilier les personnalités publiques. Vous allez les humilier. Vous allez nous humilier parce que je me mets dans le lot. Vous allez nous humilier. Ok, ça va, pendant un moment, vous allez peut-être réussir à faire ça. Mais au final, ça ne va pas changer notre statut. Et ça ne va surtout pas changer votre condition. Voilà. Parce que là, Maëva, juste, voilà, elle est dans le move, elle ne se rend pas compte encore, parce que voilà, elle est tellement triste et tout, désemparée. Mais au final, c'est buzz que vous avez ramené à Maëva. Ah oui, oui, oui. Les mecs qui ne l'avaient pas encore vu à poil, l'ont vu à poil, maintenant ils auront les yeux encore sur elle. Voilà. Parce que vous pensez toujours faire du mal et tout aux personnes en faisant ça, mais au contraire. Moi j'ai toujours dit, partager les nudes d'une personne ne fait pas tant de mal que ça. Hein. Ça peut te faire du mal si c'est toi-même qui prends tes nudes et que tu partages pour ton image, tout ça et tout, ça va. Mais pour le reste, tant que c'est pas toi qui le fais personnellement, tout, ça ne peut pas te nuire tant que ça. Faut que vous compreniez les gens. Regardez Aya Nakamura quand c'est sextape avait fuité là. En tout cas, c'est prétendu sextape avait fuité. Chérie. J'avais pas vu, quelques temps après, elle faisait la pub avec Lancôme. Vous avez vu ou pas? Depuis, elle avait commencé avec sa vie mousse. Sur le moment, ça fait du buzz, ça fait parler. Mais sur la durée, ça va pas changer grand chose. Au contraire même. Maëva là, elle est triste. Mais vous allez voir, cet événement va lui servir. Et vous, qui vous êtes réjouis, vous qui avez pleuré, vous allez rester dans vos 2 mètres carrés, hein, à pas pouvoir payer le loyer à la fin du mois, le frigo pas trop rempli, à être aigri et rageuse. Parce que jusque la plupart des personnes qui ont fait ça sont des femmes. Parce que oui, les femmes, on vous connaît. Plus méchante que vous, il n'y a pas. Plus aigri que vous, il n'y a pas. Donc oui. Oui. Je suis sûr que celles qui ont fustigé Maëva, ce sont des femmes, clairement. Dans Maëva, Yako, courage. Courage, vraiment. Parce que je comprends pas les gens et tout, qui sont d'une méchanceté. Ouais, ça se voit bien, de ce que j'ai compris et tout, que la fille, ça se voyait qu'elle s'était pas fait exprès. Elle était sous les vapes. Elle a comment lui donner des anxiolytiques quand elle a su et tout, ce qui se passait sur la toile. Parce qu'elle n'a pas supporté. De se savoir à poids. Parce que voilà, Maëva, elle est coutumière de beaucoup de choses et tout. Mais c'est pas elle qui a fait que ça. Ah, bref, je vais pas le dire. Elle n'est pas coutumière de se mettre à poil comme ça sur les réseaux. En tout cas, totalement à poil, je veux dire. Que ça l'a un peu choqué, voire beaucoup choqué même. Dans les gars, en tout cas, je dis ça aux personnes qui ne sont pas connues. Hein. Essayez d'être un peu plus indulgent. Parce que vous pensez toujours faire du mal aux personnalités publiques et tout. Mais chérie, vous voyez pas que chaque fois que vous essayez de lui faire du mal, là, on glow toujours. Je sais pas. Ça vous, je sais pas. Ça allait essayer. Sur le coup, les gens vont rire. Mais au final, chérie, ça allait revenir nous regarder. Ah. C'est pas mieux. Vous vous ralliez, non? Je sais pas. Donc Maëva, courage à toi, vraiment, parce que franchement, je n'ose pas imaginer. En tout cas, pour les femmes, c'est très difficile, hein, parce que oui, la société a mis une telle pression sur vous que, voilà, pour vous, avoir des sextapes qui fuitent et tout, voilà, des nudes de vous qui fuitent, c'est horrible par rapport à un homme. Un homme et tout, on aurait vu ça, oui, ça aurait parlé vite fait et tout, mais pour la femme, c'est une autre dimension. Et vraiment, Maëva, courage à elle. Courage à elle et tout, parce que je le souhaite pas et tout à aucune femme, ça, hein, parce que vu la société dans laquelle on vit, je le souhaite à aucune femme. Donc les gars, dites-moi en commentaire si vous avez eu vent de cette nouvelle et ce que vous en pensez. Parce que moi personnellement et tout, ça m'a trop fait de la peine de l'avoir pleuré, de dire comme quoi et tout, elle le regrette, qu'elle s'est mise dans la merde tout, toute seule.
Et Maïva, fais attention à ton téléphone aussi, Maïva. Ça là, vous savez que je vais pas, bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que ça a failli m'arriver un jour, les gens. Ça a failli m'arriver une chose que je n'ai pas la puissance de frappe de Maïva sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'un jour, sur Snap, est-ce que j'étais même sur les réseaux à l'époque? Je sais plus si j'étais sur les réseaux, ou c'était il y a plusieurs années déjà en arrière, hein. Je vais publier tout, une vidéo un peu olé olé, un nude, tu vois. C'était même pas une nude, c'était une vidéo, genre j'étais devant le miroir, je pense que je faisais même et tout là, genre, tu vois. Et je l'ai posté dans ma story. Et celle qui m'a sauvé, c'est une de mes amies. Parce que, comme elle est trop papaton, cette fille là, elle est trop vive. Tu vois. Directement, elle m'a appelé et tout. Elle a dit, attends, je rêve où la story que t'as mis dans ta story là, c'est fait exprès ou c'est comment? Moi j'ai quelle story? Elle m'a dit, va regarder ce que tu as mis dans ta story. Et là, je vais regarder et tout. Et là, j'ai supprimé ça direct. Une chance qu'elle était la seule à avoir vu. Et j'ai supprimé. Non, franchement, ma sister là, mais on est plus trop en contact, on se parle plus trop. Bah, on n'a pas de problème, mais surtout, voilà, chacun a sa vie, tout ça. Mais vraiment, elle m'a sauvé du pire. Ça, on dit, elle a des amis comme ça. Parce que vous imaginez si ça se fait, c'était maintenant, à l'heure où je suis Franklin, de maintenant là, je mets une vidéo comme ça sur mon Snap, bye. Je dirais, là, c'est pas genre après quelques minutes, tu as une vue, hein. Non, ma belle. Ma belle. Les youtubeurs, Francky, là, on voit, il y a les gros titres. Aïe. Non, franchement, Maïva, I feel you. Parce que ça, là, j'ai failli vivre ça à une époque. Heureusement, je n'avais pas ta notoriété, heureusement. Ça, depuis même quand je m'amuse à faire des vidéos comme ça sur Snap et tout, je fais attention, Parce que sur Snap et tout, par méga, tu peux publier dans ta story tout sans faire exprès, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, même vous, les gens, quand c'est sur Snap là, faites attention, vérifiez, parce que le dehors est dangereux. Les gens sont mauvais. Ils sont aigris. Sur ce, bonne journée.